Salut à tous, on est donc reparti pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée au 110 le Coles Dirt Bike and the Lego Ninjago sorti en 2019. Première partie consacrée aux figurines, seconde partie consacrée bien, à la moto en elle-même. Donc on va commencer tout de suite avec une petite plaque 4x6 et très rapidement bien, on va élargir entre guillemets un peu notre plaque avec l'usage de deux pièces 1x2 plus accroche technique comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, on va enchaîner avec ces petites pièces-là, donc des pièces en S, qui vont nous permettre de raccrocher de façon solide les briques 1x2 à la plaque. Donc ça, ce sera fait. On va ensuite venir fixer des petites pièces rouges 1x2. Hop là, donc on met à niveau, c'est plutôt propre pour l'instant. On va enchaîner avec d'autres pièces 1x2, mais à la différence près et notable que celle-ci, ont des tenons sur les côtés. C'est ce qu'on appelle des pièces brackets. Donc, on va caser ça ici. Et on va en mettre 4. 4, incroyable. Puis, on va solidifier tout ça avec l'usage de deux petites pièces. Alors, par contre, j'ai une petite poussière, voilà, que je vais éloigner, histoire de ne pas l'accrocher au modèle. Ce ne serait pas un gros problème, ce ne serait pas non plus incroyable. Et donc, c'est vrai que, on peut le dire, ce n'est pas la première fois que Cole a une moto. En effet, la première fois, c'était en 2015 avec le thème Possession. Il avait une sorte de grosse moto vraiment bien balèze avec deux mitrailleuses lourdes qui sortaient des côtés. Là, dans le cas présent, il n'y aura pas de mitrailleuse lourde, ce serait une moto un peu plus effilée. Et surtout, à la différence près des autres motos Ninjago, pour les Ninja tout du moins, celle-ci aura une grosse chenille à l'avant. Et honnêtement, là encore, c'est un peu la première fois qu'on a ça. Alors, c'est vrai que des véhicules avec des chenilles et des roues, c'est pas la première fois qu'on en a non plus. Par exemple, je pense que un set particulièrement marquant qui utilisait ça, c'était effectivement le véhicule, alors j'ai plus son nom, vous m'excuserez, Médée Guerrier de Pierre, qui avait aussi effectivement une grosse chenille au centre, mais lui, il était différent dans le sens où il avait deux roues à l'arrière et pas une seule. Donc là, le véhicule de Cole est vraiment assez original. Alors, même si là encore, j'ai à me souvenir d'un set que j'ai oublié, l'Ultra Stealth Raider, donc qui est effectivement la version remaniée de l'Ultra Sonic Raider, donc l'Ultra Stealth Raider, sorti en 2000, euh, en 2000, non pas en 2000, en 2016. Et donc, parce que c'est vrai que voilà, c'est un véhicule qui en fait se divise en quatre véhicules, et souvent j'ai tendance à considérer que c'est un seul gros véhicule, mais non, il se divise en plusieurs véhicules, dont deux motos qui ont elles aussi effectivement une roue à l'arrière et une grosse chenille à l'avant. Donc c'est vrai que non, ce n'est pas vraiment la première fois. J'ai un peu cafouillé, vous m'excusez, j'ai carrément zappé le set encore. Mais après, la différence, c'est en termes de prix. L'Ultra Stealth Raider, si vous le vouliez, c'était genre facilement 100 euros, 120 euros. Donc bon, c'était plus du genre niveau cadeau de Noël que d'anniversaire. Alors que là, la moto de Cole, elle coûte 19,99, donc 20 euros. Donc c'est un bon prix pour une moto de cette taille-là. Et donc forcément, ça la rend beaucoup plus abordable. Donc ça fait qu'il y a, je pense, moins de personnes qui ont eu la chance d'avoir des motos comme ça s'ils n'ont pas eu l'Ultra Stealth Raider. Et donc là, c'est la chance d'avoir une moto justement avec ce côté chenille à l'avant qui rend plutôt bien. On va recaser d'autres pièces comme ça. Vous avez vu que pour l'instant, c'est ça que je parlais, mais en termes de construction, on a avant tout casé des pièces avec braquettes, des pièces à clip et des pièces courbées. Voilà, beaucoup. Donc là, bon, ça brûle un peu les yeux, vous m'en excuserez. Voilà, on va relever ça un tout petit peu. Et donc, ouais, construction assez intéressante, vu qu'on part vraiment très haut, je trouve. Très très haut, toujours plus haut, avec des petites pièces justement pentues qui vont permettre de faire le lien avec nos pièces blanches. Et là-dessus, on va accrocher quoi? On va accrocher des 1x2. Voilà, c'est génial, hein. Mais attention, pas des 1x2 normales, des 1x2 avec une partie pentue. Voilà, bon, maintenant, je pense que nos pièces blanches devraient bien être raccrochées au reste. On va juste fixer cette pièce orange ici. Ah, et tiens, justement, la pièce à clip ici, elle sert à quoi? Ben, elle sert à mettre le guidon pour notre personnage. Et donc là, les deux tenons, je pense, serviront à mettre le personnage debout. Il me semble que c'est une moto où on se tient debout dessus et pas assis. Donc ça aurait du sens. Vraiment qu'ils se tiennent assis sur la partie qui est totalement lisse. Bof, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va continuer à mettre des pièces avec tenons sur les côtés. Ouais. Et puis, on va fixer ces 1x2 avec la petite rainure.
d'autres pièces avec d'autres accroches, mais des accroches à cran maintenant. Incroyable! C'est complètement démentiel. Puis on aura ça, ok, et une brique. Donc là, ouais, on a quand même bien, en termes de taille, on a monté assez rapidement. Et donc là, nous sommes totalement à niveau. À niveau, pourquoi? Eh bien, pour fixer une pièce avec d'autres accroches à clip, qui l'aurait cru, accroche mal, cette fois-ci par contre, c'est un peu différent. Et plus chose, cette partie-là va nous permettre eh bien, de créer un petit escalier. Et vous savez ce que ça veut dire, les escaliers? Ça veut dire qu'on va fixer ces pièces-là donc courbées, hein, qui justement sont faites exprès pour aller sur ce genre d'éléments un peu en escalier. Une fois que c'est fait, bah, c'est pas terminé, vu qu'on va avoir voilà, cette autre pièce ici. Et donc, oh, c'est quand même tout joli, hein. On a vraiment tout qui est ultra lisse, ultra propre, et donc qui fait une forme un peu continue. On retourne, et qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Bah, déjà, on va mettre une 1 fois 4, puis ensuite, on va avoir le droit à une pièce qui c'est un peu étrange, ça, tiens. Donc en effet, on va prendre notre pièce de carlingue 2 x 6, donc avec des bords qui remontent. On va mettre deux petites pièces de gris ici, et ça, on va le caser en fait à ce niveau. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on va avoir cette espèce d'espace vide ici, et donc c'est vrai qu'en termes de solidité, non, bah non, ah non, oui, ça tient, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, vous avez la partie gris là, qui touche la partie avec la pièce tenon, enfin le bracket, et donc ça fait que même si on appuie dessus pour essayer de le déchausser, vu que ça tient que juste sur une seule rangée de tenons, eh bien ça ne marche pas, car c'est coincé par ces petites pièces noires. Ok, ça c'est effectivement bien pensé, et j'avais totalement zappé ça. C'est vrai que c'est une technique de construction qui peut être assez intéressante, même si c'est vrai que c'est pas une technique de construction que je retiendrai spécifiquement dans ma tête. On met les petites pièces pentues, inversées, et on revient au-dessus-dessous pour caser ces 1 x 2 plus lanceur tenon avec gâchette. Hein, ça, je sais plus combien sont apparus ces lance-tenons, mais ils sont toujours là. Et oui, tous les sets depuis au moins 5 ans en ont. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que c'est devenu un peu. C'est une pièce spécifique, mais elle est tellement utilisée maintenant que c'est devenu presque une pièce normale, quoi, une pièce comme une brique 2x4, quoi. Alors bon, c'est un peu moins emblématique qu'une brique 2x4, mais on l'aime bien, quoi. Ok, donc on a ça, on met de côté, et on va enchaîner avec eh bien, une 2x3. Donc une 2x3, sur laquelle on va avoir cette pièce rouge, et oh, une jolie pièce, donc ça c'est pas nouveau la pièce, hein, avec le côté rocailleux, mais surtout bicolore. Et ça par contre c'est un peu plus rare pour être signalé. Donc ça rend vraiment très bien. Et ça permet aussi de bien donner du relief au lieu d'avoir une seule pièce grise foncée. Là, vous avez vraiment deux gris différents, du relief et donc aussi plus de couleurs ajoutées sur une seule pièce. Donc c'est plutôt cool. On va fixer donc une pièce d'accroche. On met ça donc qui va épouser la forme de notre partie rocailleuse. Oui, merci. Puis après, on retourne. On fixe ça comme ça. Et ok, donc ça c'est fait et on va le fixer ici. Alors, ça va se mettre comme ça. Voilà. Ben voilà, c'est fait. Et ça rend vraiment bien. Et donc maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, bon, je ne vais pas faire de montage pour le coup. Je vais juste voilà, me dépêcher. Vu qu'en plus, c'est une petite sous-construction. Donc, à moins que je fasse une erreur, logiquement, on devrait être bon. Et honnêtement, c'est une sous-construction qui est plutôt cool. J'aime bien. Alors, ça se met comme ça se met comme ça. Ouais. Et après, vous avez la partie noire qui va venir se fixer ici. Boum. Excusez-moi si la caméra a un peu ramé. Et donc ça, on le fixe ici. Alors, par contre, c'est super joli parce que la partie orange du module, excusez-moi, la partie orange du module, en fait, elle suit la 1 x 2 qu'on a casé ici, quoi, juste avant. Et c'est vrai que cette espèce de orange à l'intérieur du gris qui est un peu enserré, pris en sandwich dans les couleurs grises, ça rend vraiment top, quoi. Le schéma de couleur, il est plutôt chouette. On prend une 2x4, une 1 x 4 même d'ailleurs, et on fixe des petites pièces pentues. Donc pentues avec forme de gris, et ça on va le caser ici, ok.
Donc ça va être plutôt chouette pour du détail. Puis ensuite, on va avoir cette pièce-là qu'on va mettre en dessous. Donc je pense pour pas que ça frotte contre le sol. Comme ça, ce sera lisse et donc ça pourra facilement glisser sur le sol. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir enchaîner avec maintenant le second sachet. Et donc, ah bah tiens, tout de même, ces nouvelles pièces de protection de roue qui sont apparues donc dans cette vague-là, qu'on va revoir de façon assez régulière. Et donc, ouais, donc des grosses pièces en plastique un peu souple. On va y fixer dessus eh bien, 3 barres circulaires, 3 axes circulaires, comme ça. Puis, oh! Alors, attendez, parce que c'est rigolo. Elles sont cool ces pièces aussi, hein. J'ai vu des pièces dans une couleur là, c'est plutôt chouette. Donc on prend ça, c'est un peu c'est une toupie quand même, je tiens à dire. Mais c'est vrai que je me demande comment est-ce qu'on pourrait la réutiliser celle-ci comme pièce. Peut-être en tant que turbine. Et donc ouais, bref, on prend ça, et en fait, on va pas du tout prendre de jantes, on va juste prendre là, le pneu tel quel et enfoncer ça ici. Oh, d'accord. Et donc en fait, c'est vraiment toute cette partie-là, la partie là externe, qui va être enserrée par la partie ici intérieure. Quand on met ça, ça tient quoi. Alors, vous pouvez un peu le pivoter si vous appuyez vraiment, vous mettez un peu de force, mais ça passe crème en fait avec la friction. Et ensuite, on fixe la deuxième. Alors par contre, est-ce qu'il y a un sens ou pas sur comment on met la pièce? J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas, j'ai pas trop cherché. Hop, voilà. Et donc on a nos roues. C'est quand même super cool cette technique de faire des roues, mais sans jantes en fait. Voilà, c'est vraiment très sympa, très sympa, très sympa. Et donc on va maintenant eh bien enchaîner. Donc on va enchaîner avec quoi? On va prendre eh bien, une très grande barre de 8 plus stop ici. Et on va fixer eh bien, déjà un écrou. Ensuite, cette barre, enfin cette pièce qui permet d'accrocher une barre de façon perpendiculaire, enfin un axe plutôt, de façon perpendiculaire. L'écrou, et ça, on le hop, fait glisser à travers le trou circulaire. Ensuite, on va mettre un autre écrou, comme ça. Et puis, on va faire en fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va reprendre une grande pièce avec le stop. On va y faire glisser cette pièce-là, puis celle-ci. Et logiquement, on n'a plus qu'à prendre ça. Et voilà, on a pris notre pièce en sandwich. Comme ça. Puis on case des grandes pièces ici, des petits écrous. Donc tout ça, c'est des écrous pour axe circulaire, ce qui fait qu'il passe juste dedans, quoi. Et on referme avec des écrous cruciformes. C'est pas le truc le plus intéressant du siècle, mais il faut le faire. Et c'est fait. Donc on va peut-être pouvoir accrocher ça au reste de la structure, et ce grâce à ces pièces-là, qui ont pile poil le bon écartement, forcément c'était fait exprès, hein. Et ça, on va donc l'enfoncer au maximum, si j'y arrive. Voilà. Donc, demandez de l'aide à vos parents si vous avez un peu de mal. Et on l'a fait que l'arrière, mais franchement, ça s'annonce plutôt bien. Alors après, bon, en termes de construction, je ne vais pas vous cacher que l'avant, ça va être du pur technique. Donc, bon, il faut aimer ça, hein. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, on va faire ça, et ça fait ça assez rapidement, vu que forcément, c'est des poutres avec des axes. Voilà. Donc, on va avoir ce genre de construction. On va y raccrocher des poutres techniques de 3. Continuer à agrémenter le tout d'axes circulaires. Hop. Et donc là, voilà, effectivement, cette pièce-là, mais en couleur un peu dorée, ocre.
elle cartonne. Elle est vraiment très bien, je trouve. Très belle pièce. Enfin, la couleur surtout, quoi. Pourtant, on pourrait se dire qu'après des années de Ninjago, je suis habitué aux éléments dorés et tout, mais ça fait toujours un effet quand on a une nouvelle coloration d'une pièce qu'on connaît déjà depuis quelques temps et qu'on la voit en doré, c'est un peu comme si on redécouvrait un peu la pièce, quoi. En plus, c'est vrai que c'est une pièce circulaire, enfin, ouais, si, circulaire ronde, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce type de pièce, donc forcément je ne peux être que totalement sous le charme. On va ensuite prendre ces pièces-là. Alors de base, il y aura un sticker dessus. On posera maintenant les stickers en fin de vidéo, donc hors caméra. Donc je ne vais pas le faire, j'ai directement enchaîné, ce qui vous permettra d'ailleurs de voir comment rend le véhicule sans sticker. Et puis ouais, on fera ça en fin de construction, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous prévenir qu'il y en a un qui va ici. Donc la construction est un peu similaire, sauf que voilà, à la place d'avoir des écrous, on aura eh bien, les mêmes pièces comme ça, sauf qu'on aura eh bien, au bout des pièces de disque. On peut appeler ça des sortes de pièces de disque, hein. C'est un terme qui me semble plutôt correct. Une fois qu'on a ça, on va faire un x2, donc assez rapidement. Donc c'est plutôt simple. On va prendre ça. Donc ça, c'est ouais, des pièces d'interconnexion pour axe cruciforme qui sont numérotées, donc il y a un angle bien précis, bien spécifique. On continue des axes et on finit par cette pièce-là qui nous permet de passer d'un axe cruciforme à un axe circulaire. Et donc ça, on va le faire une seconde fois. Donc, ah, c'est là, ok. Comme ça. Et il manque plus que la petite pièce. Et là, logiquement, on devrait avoir fait plus ou moins la partie avant du modèle. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Alors attention à ne pas vous tromper de sens, hein. C'est bien. Dit-il après s'être trompé de sens, en effet. Car oui, de base, c'est comme ça et c'est la partie noire qui va ici. Est-ce que je peux corriger ça rapidement? Ah bah forcément, j'ai beau vouloir faire un truc beaucoup plus pro, je reste un homme, je reste faible et je reste à faire des erreurs lors des instructions car je ne fais pas attention. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Et on accroche ça ici et là. Voilà, comme ça. Et donc logiquement, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir mettre plein de petits segments comme ça pour faire la chenille. C'est pas super intéressant, donc eh bien, je vais accélérer le processus en post-production, tout simplement. Finalement, j'ai coupé, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais bon, ce qui compte, c'est que les segments ont été construits, donc on va pouvoir les assembler. On en a 5 ici, on va donc en prendre 2, ça fait 10, puis 3, ça fait 15, puis 4, ça fait 20, et enfin, le dernier segment, il en contient 6, ça fait 26. Le compte est bon. On prend ensuite eh bien, cette partie-là, on va la fixer comme ça, hop là, et on va raccrocher ça tant bien que mal. Alors, il y a peut-être une façon entre guillemets, mieux qu'une autre. Bah, ok, d'accord, merci, c'est cool. Tu peux te tenir, s'il te plaît? Voilà, c'est bon. Donc là, on a la chenille et elle tient bien et elle tourne et ça fait bizarre avec les yeux. Donc, on va faire ça et on va fixer ça bah, justement ici sur les mêmes pièces qu'on a utilisées précédemment. Mais forcément, celles-ci sont un peu plus hautes et voilà, attention à bien enfoncer ça au max. Oh, et là déjà quand même, ça commence à avoir c'est vrai qu'elle est aussi super grosse comme moto. Je suis en train de me rendre compte, par rapport à une figurine, la moto, elle est bien balèze, comme on dit. Mais bon, Cole est balèze aussi, hein. Il aime les gâteaux, mais quand même, il est musclé, quoi. On va prendre ces petites pièces de pâle, il y aura des stickers dessus. Voilà, juste pour vous prévenir, mais pour l'instant, on ne les pose pas. On va les fixer donc ici sur ces pièces à clip. Et donc là encore, ça permettra d'avoir une belle forme triangulaire qui fait pile poil la suite avec les sortes de grandes barres ici. Puis, on va arriver en fin de construction. Donc, il nous reste quelques petites étapes à faire, mais logiquement, je crois qu'à part l'avant du véhicule, on est plus ou moins bon. Petite pièce à clip, on va retrouver d'autres pièces qu'on a déjà vues auparavant, hein. Les petites voilà, pentues comme ça, avec le côté un peu lisse au-dessus.
À nouveau, cette très jolie pièce avec les deux teintes de gris. Et puis ça, en fait, bah, c'est tout. Et on va le fixer sur la pièce jaune, car en effet, ça c'est une accroche à cran femelle. On a la partie mâle au-dessus et logiquement, voilà, on met ça ici. Et de toute façon, vu qu'il y a la pièce qui coince en dessous le module, vous ne pouvez pas le baisser plus que ça. Donc ça, c'est pour la moto de Cole, en tout cas pour l'avant de toute Cole, mais ce n'est pas terminé, car en effet, on va avoir un x3. Et donc, ce x3 va consister en l'assemblage de katana dans des bras de robot. Et ça, effectivement, c'est un élément qu'on va retrouver sur plusieurs véhicules de ninja. Utiliser des bras de robot pour accrocher dessus des pièces de lame. Donc là, effectivement, c'est des katanas, mais on verra après sur le véhicule de Zane que c'est des sortes de hachettes. Et donc, on aura un effet comme ça de forme répétée à l'avant du véhicule. Donc, c'est à ça que sert notre petite pièce orange qu'on a fixée ici. Donc forcément, il faut quand même faire en sorte de bien accrocher ça droit. Comme quoi, j'ai pas mis ça extrêmement droit et ça se voit sur le modèle final. Donc faites bien attention afin que votre katana soit vraiment bien parallèles les uns aux autres pour avoir un rendu vraiment tip top. Donc ça, c'est pour la moto, voilà, comme ça. Et on va pouvoir donc enchaîner maintenant avec vraiment la dernière étape cette fois-ci, qui va être celle-ci. Donc on va prendre d'autres pièces avec des clips et d'écran. Et l'écran, mais pourquoi faire l'écran? Ben, je sais pas. Non, pour accrocher effectivement cette pièce de lance. Oui, on va là encore la centrer si on peut. Et fixer un fanion. Ah, ça, on aime bien les fanions. Donc les fanions, voilà, il se met ici. Toujours un truc que j'aime bien sur les véhicules de ninja, moi, le fanion à l'arrière. Bon, forcément, ça fait pas très très ninja vu qu'ils ont une sorte de. C'est un peu comme si c'est une sorte de grosse cible sur la tronche. Mais c'est comme ça. Et donc ça, on le fixe et bien justement sur les pièces à clip qu'on avait là. On savait qu'on aura comme une sorte de. Voilà. Et ça, on va l'ajuster pile poil sur la pièce pentue. Ça, on le laisse tout droit. Et donc, ça fait qu'on a un angle bien prédéfini pour la moto. Une fois que c'est fait, le dernier élément qui nous reste à faire, ça va être de fixer les petits projectiles, donc les petits tenons dans les lances. Tenons, c'est bien, vous suivez chez vous. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à prendre les pièces supplémentaires. Ah oui, d'accord, ok. Je tiens encore. Donc les pièces supplémentaires, qu'est-ce qu'on a? Rapidement, on va avoir deux katanas, la petite barre qui est ici, quelques pièces une par une, pentues ou pas pentues, et la gâchette forcément, un bout de chenille qui reste, des petites pièces transparentes au cas où vous perdriez vos tenons en les lançant, des petites pièces techniques usuelles, un écrou comme ça, barre et l'écrou circulaire qui est un peu plus utile, et surtout, c'est vrai que quand Lego a introduit le set d'armes en 2018, euh, ils avaient cherché vraiment à chaque fois à inclure toutes les armes dans le set. Là, c'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'effectivement, en prime, vous avez genre 10 000 pièces d'armes. Donc, vous avez voilà, deux pièces de lame, vous avez deux pièces de croissant, de lune un peu, vous avez ces sortes de faucilles, vous avez deux petits couteaux et vous avez forcément un katana. Donc, ouais, là, Lego n'a même pas essayé. Et c'est bien pour votre armement, je suppose, pour votre petite armurerie ninja-esque. Voilà, en tout cas, pour tout ce qui est pièces supplémentaires. Et maintenant, on va pouvoir passer bien, au turn-around du véhicule. Et voici notre moto terminée, ou tout la voici, devrais-je dire, donc qui rend vraiment bien, je trouve. Alors, c'est vrai que par contre, ce qui me semble un peu bizarre, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu non finis. Par exemple, vous avez les barres là qui ressortent, il n'y a genre aucun écrou pour essayer de cacher un peu les barres telles quelles. Idem aussi à l'avant, vous avez vraiment la barre. Alors bon, je pense que ça, ils ont fait exprès pour faire comme si la barre, entre guillemets, tenait peut-être la roue à l'avant. Mais c'est vrai que c'est assez particulier parce que tout le reste, vraiment, est ultra lisse, ultra peaufiné, ultra bien terminé. Et vous avez ces deux éléments qui font un peu plus vraiment carré. Alors bon, c'est vrai que le côté un peu comme ça, laisser aller, accentue aussi le côté un peu mécanique de la chose, où justement vous avez l'impression que le véhicule a été fait, mais qu'on sait que c'est un véhicule qui va être fait pour des conditions extrêmes, donc on ne va pas chercher vraiment à l'embellir, si vous voulez, à le rendre plus joli. Maintenant, on peut aussi voir le véhicule avec les stickers ainsi que les figurines posées dessus pour une petite comparaison de taille. Donc forcément, le véhicule va être assez massif, comme on peut le voir par rapport aux figurines.
Et puis, eh bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo ainsi que ce véhicule. Donc non, honnêtement, vraiment une moto qui est plutôt cool. Alors c'est vrai que la chicane à l'avant peut-être un peu petite par rapport à la roue vraiment énorme à l'arrière, mais on a vraiment ce côté très massif. Et c'est vrai que ce schéma de couleur avec le gris, bah, je crois que c'est peut-être la première fois qu'on le voit avec Cole, parce que c'est vrai que Cole jusqu'à présent avait, bon, il avait un schéma de couleur assez particulier, mais souvent on a quand même du noir en majeur, donc on peut avoir du noir et du vert. On peut avoir du noir et du marron, par exemple, hein, ou encore bah, du noir et du orange. Mais là, effectivement, gris et orange, bah, je me dis, est-ce que c'est pas la première fois qu'on a ce schéma de couleur-là pour Cole? Donc c'est assez particulier, mais c'est vrai que on a un véhicule qui fonctionne bien. En tout cas, à première vue, là encore, après, je vais passer un peu de temps avec lui, je vais un peu le voir sous différents angles, passer un peu la période d'après-construction, et forcément, j'en dirai un peu plus dans la revue en elle-même. Mais en attendant, eh bien, c'est tout pour ce modèle-là. Donc moi, j'espère que vous l'avez apprécié, et bah, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié le construire. Et puis nous, on se retrouve eh bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.